N'avez-vous pas remarqué autour de vous de plus en plus de cancers chez les sujets jeunes, de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, Alzheimer, sclérose en plaques, de fatigue chronique, fibromyalgie, autisme, ces maladies environnementales émergentes? On parle aujourd'hui d'un nouveau syndrome, l'électro-hypersensibilité, qui est en pleine émergence depuis l'arrivée des antennes relais 4G et l'euphorie déclenchée autour des technologies sans fil, utilisant le Wi-Fi, comme les tablettes et les autres objets connectés devenus indispensables dans notre monde moderne. L'électro-hypersensibilité, c'est quoi? La partie émergée de l'iceberg de ce que les ondes provoquent sur notre santé. Cette pathologie met en lumière la relation de cause à effet entre les ondes électromagnétiques et les symptômes que nous déclarons. L'électrosensibilité concerne 3 à 10% de la population aujourd'hui et l'hypersensibilité se développe à force d'exposition prolongée, chronique, et parce que les médecins, dans le déni, ne nous alertent pas sur le danger et sur les effets des ondes sur notre santé. C'est ainsi que du jour au lendemain, notre sensibilisation aux ondes atteint son maximum. Nous réagissons pour des valeurs très très faibles, de l'ordre de 20 à 30 millivolts par mètre, loin de ce qu'on peut dire d'habitude concernant les valeurs réglementaires. Aussi, quand nous déclenchons notre hypersensibilité, nous développons une sensibilisation généralisée aux hautes mais aussi aux basses fréquences, de l'ordre de 50 Hz, comme la télévision, l'ordinateur, le sèche-cheveux, mais aussi à la lumière artificielle, et nous développons également une sensibilisation à la chimie, c'est-à-dire tout ce qui est produit d'entretien, médicaments, solvants, tout ce qui est présent dans notre environnement, ce qui nous handicape dans notre quotidien. Moi-même, Emeline, 38 ans, j'ai 2 enfants de 5 et 8 ans. Je suis diagnostiquée par le professeur Bellepomme, qui est un cancérologue renommé et président de l'ARTAC. Donc le diagnostic se base sur des marqueurs biologiques et sur un échodoppler cérébral pulsé, qui a mis en évidence des parties de mon cerveau qui n'étaient plus oxygénées au niveau du système limbique. Donc, ce qui a déclenché chez moi des malaises, c'est-à-dire des chutes avec une perte du tonus musculaire, des fourmillements dans tout le corps, des vertiges, des céphalées. Sortir du déni a mis plus de 7 ans, puisqu'en 2006, j'ai habité à proximité de 6 antennes relais dans une maison pendant une période de 6 mois. Et c'est à cette occasion-là que j'ai déclaré mes tout premiers symptômes. Symptômes qui se sont ensuite aggravés au fur et à mesure du temps. Mais dans le déni, je n'ai pas du tout fait le lien entre les ondes électromagnétiques et les symptômes qui se sont déclarés ensuite. Suite au déclenchement de l'hypersensibilité, pour être à l'abri des ondes et recouvrer ma santé, il nous a fallu déménager à plusieurs reprises afin de trouver une maison à l'abri des ondes, à 2 km d'antenne relais de téléphonie mobile et sans Wi-Fi à proximité dans le voisinage. Avec Lydia et d'autres personnes électro-hypersensibles, nous avons créé ce mouvement, le mouvement des victimes des ondes électromagnétiques, IMOV. Ce mouvement défend les victimes des différentes maladies sur lesquelles les ondes ont un effet aggravant, comme la fibromyalgie, la sclérose en plaques, l'autisme, qu'ils soient liés ou non avec l'électrosensibilité. Ce mouvement met en lien les différentes actions de défense vis-à-vis des ondes, dans le but d'obtenir la reconnaissance de ces maladies émergentes et les risques des ondes sur la santé. Le principe de précaution doit être appliqué en urgence. Remettons-nous en question pour arrêter avec le tout sans fil. Internet est indispensable, nous le convenons, mais il fonctionne mieux en filaire sans Wi-Fi et sans 4G.